c'est quoi ici? Marseille? On commence? Ah! Attends, parce que peut-être qu'on m'entend pas assez. Là, on est dans le 9-2. Dans le 9-2, on a dit que les gens ici, c'est 9-1? On est dans le quoi là? 9-2. 9-2? Ok, attends, on va peut-être réessayer. 3, 2, 1, vraiment fort. Mercato! Busillé! Merci! Là, c'est bon, ça, je peux redonner. Merci beaucoup. Bon, c'était l'échauffement. Hein. Maintenant, mercato! Et bien avant même pour les annonces, je vous demande d'accueillir le réalisateur Tristan Seguela. Accompagné par son équipe de foot. Merci à tous. Jamel Debbouze, Hakim Gemili, Alix Desmoineaux, Ismaël Sissamaré, Kadim Silla et Marie Papillon. Quel accueil, merci beaucoup. Vous êtes en retard, madame. J'ai une entorse. Oh. Non, pas vous, la personne qui a dit mercato. T'as eu longtemps, ce carrément. Ils ont pas encore vu le film. Eh ben non. Quelle belle distribution ce soir. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Vous pouvez les applaudir. Tristan, il paraît que Jamel Debbouze n'est pas innocent au fait que vous soyez sur le projet. Oui, parfois, c'est moi qui ai la chance ou le privilège de choisir l'acteur avec lequel je vais tourner. Là, c'est plutôt fait dans l'autre sens. C'est Jamel qui m'a choisi. On s'est mutuellement choisi, comme dans un mariage. Franchement. On avait envie de faire un film sur le foot ensemble. On a eu la chance d'avoir un producteur, Alain Goldman, qui est là, qui nous a réunis. Venez, soyez pas timides. Il nous a réunis, il a trouvé l'alliage parfait pour que Tristan et moi on puisse faire corps, c'est-à-dire des scénaristes, Olivier Demangel, Thomas Finkielkraut, et on s'est plus lâché depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai vu Tapis, j'ai kiffé, je t'ai pas lâché. Si vous applaudissez à chaque fin de phrase, on est là dans 2 mois. C'est parce qu'ils sont contents de vous voir et de vous Merci, ça te touche. Du coup, effectivement, Tapis, ça a un peu été une révélation, parce que jusqu'à présent, vous étiez sur des comédies. Là, c'est véritablement un thriller dans le foot. C'est vraiment cette série-là qui vous a permis de changer de genre, d'avoir envie de changer de genre, en tout cas au cinéma? Un peu, certainement. Et puis, Tapis, c'était un président de club, pas les moindres, de foot. Ça m'a aussi donné envie, quand j'ai découvert le projet Mercato qui était en développement, de suivre cet agent de joueur de foot aujourd'hui, parce que l'univers du foot, l'envers du décor, je le trouve passionnant. C'est un bon endroit pour regarder notre monde. Est-ce que, donc, tout ce qu'on va voir, c'est fictionné, bien entendu, mais est-ce que l'univers du foot se passe vraiment comme ça? C'est pas si fictionné que ça. Hein. On a eu la chance d'avoir des vrais agents qui nous ont conseillé, des footballeurs avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Tristan, il connaît très très bien cet univers aussi. On a eu des conseillers qui ont fait en sorte que ce film soit assez réaliste. Alors évidemment, là où Tristan il a beaucoup de talent, c'est que c'est un metteur en scène et qu'il y a mis du style, qu'il y a mis sa patte et que c'est vraiment du cinoche. C'est un vrai thriller sportif, mais un thriller sportif assez réaliste. Et il y a certains agents qui l'ont vu, certains footballeurs, et qui ont trouvé que non seulement c'était juste, mais que c'était parfois en dessous de la réalité. Ça pouvait l'être. Alors que nous, on a quand même poussé les curseurs à fond. Qu'est-ce que tu veux, toi? Une heure, je sais pas qui c'est. Attention, elle est très grand, monsieur. C'est chelou. Vous avez fait le plaisir de venir avec une partie du casting. Qu'est-ce que ça fait de tourner avec Tristan? Est-ce que c'est un metteur en scène cool, sympathique, enjoué, dynamique?
préfère passer mon tour. Voilà, c'est pas la première fois que vous le côtoyez. Ah, moi, Tristan, on se connaît, c'est le troisième projet. J'ai fait Docteur Tapi et Mercato maintenant avec Tristan. C'est toujours incroyable, c'est pour ça que je suis toujours là. Et c'est pour ça qu'il m'appelle tout le temps. Vous avez d'autres questions, monsieur? Je vous dérange pas trop, vous dites, hein? Moi, personnellement, pour une première expérience de cinéma, j'ai trouvé que. En fait, il y a un jour où il s'est passé un couac où il m'a un peu rompu, justement. Ouais. Mais c'était pas ma faute. C'est pas ma faute. Moi, j'avais anticipé, c'était pas un truc de tenue et tout, mais j'avais anticipé avec tout ça. Et il y a eu un problème de communication, et en fait, c'était un pas à moi reproché parce que on devait tourner ce truc-là et on n'avait pas de temps parce que c'était dans un endroit où il n'y avait pas de temps. Ah, Et désolée. Et du coup, bon, j'ai été un peu contrariée. Et ce qui m'a surpris, c'est que le soir, il m'a appelé pour nous prétendre qu'on allait changer de texte. On a changé d'ailleurs. Je sais pas. Et en fait, c'était juste pour savoir si j'étais pas heurtée de la situation de l'après-midi. Alors qu'en vrai, je l'ai compris. Il y a beaucoup de pression quand on a une carrière comme ça de réalisateur avec toutes les problèmes les responsabilités que ça engage. Et sa femme, je parlais de Charlotte, parce que sa femme m'a confié à la soirée de fin de film qu'en fait, rentrer à la maison, il était vraiment pas bien et que ça le préoccupait énormément de savoir que peut-être j'avais dû aller dans une moins bonne énergie à cause de cette friction qui, au final, était juste un truc de travail totalement normal. On peut avoir dans n'importe quel travail avec son patron, son responsable et tout. Et ça, je pense que c'est très représentatif de Tristan parce que c'est une personne hyper humaine qui essaye toujours de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et je pense qu'il est hyper altruiste et j'aurais pas pu rêver mieux comme réalisateur. Oh. Et là, faut applaudir. Avancer dans la lumière, tous. Je suis pas du tout de l'avis d'Alix. Personnellement, je suis pas trop altruiste. D'abord, je sais pas ce que ça veut dire. Non mais bon, on va pas plus vous dire, on va rien rajouter de plus. Vous allez découvrir le film, on va pas déflorer quoi que ce soit. Peut-être que vous avez des questions qui ne concernent pas forcément le film. Ah, une question là, là-bas, d'un scientifique qui vient de Suisse. C'était à quel âge ton premier film? Mon premier film, c'était un court-métrage. Je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. Ça s'appelle Les Pierres Bleues du désert. C'était au Maroc. Pas payé. Mais un court-métrage, j'avais pas loin de ton âge, à 14 piges. Pour ça, il faut commencer tôt, si t'as envie. Ah bon? J'entends qu'il y a les parents de Marie Papillon qui sont dans la salle. Cette actrice. Ils sont où? Allez, faites coucou. Vas-y, Ah, salut! Au boulot. Il s'appelle C'est Papillon? beau quand même, si je suis là, tu peux tourner là. Donc... Merci. Bravo. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a une petite intervention avant le film aussi? Oui. On arrive. Vous avez la chance d'être en bas, c'est bien. Je voulais savoir, Janet, qu'est-ce que vous avez le plus appris, qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous avez connu un peu les coulisses du Mercato? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué, qui vous a surpris, que vous ne saviez pas avant de faire le film? Oui, plein. Il y a plein de choses qui m'ont surpris. On a le foot comme on le connaît, comme on l'adore, le spectacle qui est sur un terrain. Moi, personnellement, j'adore ça. Mais je m'attendais pas, je veux pas vous spoiler quoi que ce soit, mais je m'attendais absolument pas à la violence et à l'urgence des coulisses. Que ce soit pour un agent ou un footballeur, évidemment, on va pas les... Ta gueule, on discute. C'est dingue, les rookies. En plus, ça se voit, tu sais pas comment il marche.
ce que je voulais dire, je me souviens plus mal éduqué dans mon élan. Une mafia un peu derrière. Oui, franchement, on se rend pas compte à quel point c'est pas une mafia, mais pas loin. C'est assez sombre, c'est assez violent, c'est assez âpre. Il y a une urgence folle. La pression qu'il y a sur ses joueurs et sur ses agents, je m'en rendais pas compte. Moi, je vois que le spectacle, je n'imaginais pas qu'ils aient autant de pression psychologique et physique. Et ça m'a beaucoup surpris. On l'a un peu entendu dans l'affaire Pogba, où on a pu entendre des affaires un peu sordides de ci ou de là. Là, effectivement, il y a le spectacle et il y a vraiment l'envers du décor avec tout ce que ça implique de noirceur. Ça je ne me rendais pas compte que ça pouvait être aussi violent. C'est pas une comédie, hein. C'est ça que ça veut dire. On vous voit, on les a pas encore remerciés, mais en tout cas, merci beaucoup à Pathé Film, le distributeur du film qui a permis d'organiser cette avant-première. Le film, je le rappelle, sort mercredi prochain, le 19 février, si je calcule bien. Très bien, où êtes-vous? Merci. Bonjour. Moi, c'était pas par rapport au film, moi, c'était par rapport au Marrakech Juaire. Je suis de Marrakech, est-ce que ça revient ou pas? Tu es de Marrakech? Oui, je suis de Marrakech. Ah, toi aussi? Ouais. Là-bas aussi, là-bas aussi. Ah, tout le monde est de Marrakech dans cette salle. C'est un truc de ouf. Écoute, c'est pas moi qui maîtrise. Après le Covid et après le séisme, on a mis tellement de temps à pouvoir revenir dans le palais Badi, tu vois, c'est incroyable. Et tant qu'il n'est pas disponible, ce palais, on attendra, parce que si ça se fait, ça ne peut se faire que là. Pour l'instant, je suis en stand-by. Ça me fait plaisir que tu attendes. Merci pour tout ce que tu as fait depuis. Merci beaucoup. Il y a monsieur qui avait une petite intervention. Ouais. Alors, fait, ça veut dire thank you very much. Bonjour Jamel, je voulais savoir déjà si tu vas bien. Ça va. Et toi, frérot? Ouais, ça va, merci bien. Alors, je voulais te poser une question. Alors, je voulais savoir ce qui t'a donné envie de réaliser ce film et si tu étais capable de refaire un autre film, par exemple un Mercato 2, si tu voulais bien le réaliser. Ah, alors, je n'ai pas réalisé du tout ce film. Tu vois, la différence entre un acteur et un réalisateur, c'est que l'acteur, il est devant la caméra, le réalisateur, il est derrière la caméra, et c'est lui qui fait en sorte de prendre des images, de faire la lumière, de mettre en scène tout ce beau monde. C'est Tristan qui a réalisé le film. Et un Mercato 2, pourquoi pas, à une condition, une seule, c'est si tu as aimé. Si tu as aimé ce film et que tu as envie d'en parler, probablement que ça donnera envie à d'autres gens de venir. Et si vous êtes suffisamment nombreux à l'avoir aimé, on se posera certainement la question. Oui. Merci de ta réponse. En tout cas, il y a des footballeurs parmi nous, puisqu'on m'a dit de faire un petit coucou au U18 R3 de l'Académie de football d'Épinay-sur-Seine. Vous pouvez vous lever, avec ainsi que le coach Carter qui est parmi nous. Voilà. Et on va prendre une dernière intervention. Allez. Voilà. Allez-y, monsieur. J'ai une question pour Jamel. Alors, Jamel y arrive. Tout devant. Ah. Qu'est-ce qui vous a donné envie qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer le rôle? Qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer le rôle? Ouais, les lunettes. Dans les lunettes, c'est vrai. J'avoue que je les ai kiffées, celles-là. Je les ai gardées depuis pour qu'on me reconnaisse dans la rue. Je suis le mec de Mercato. Non, c'est rare d'avoir des personnages aussi. Moi, tu m'as vu dans des films de comédie, souvent. J'ai fait des drames un peu. J'ai fait Parlez-moi de la pluie, j'ai fait Indigène, j'ai fait Zonzon. J'en ai fait quelques-uns. Mais c'est la première fois que je fais un truc aussi complexe et aussi nuancé, aussi sombre.
Et ça m'a beaucoup plu. C'est plutôt à Tristan de répondre à cette question. Moi, c'est comme quand on te propose de faire un match, ou quand on te propose de, je sais pas, de dîner à la table de gens que tu kiffes. C'était un vrai plaisir. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la chance de faire ce film avec Jamel, de le filmer dans toutes les scènes, puisque vous allez voir de toutes les scènes. Il est merveilleusement bien accompagné, et Jamel m'a impressionné, va vous impressionner, j'en suis certain. Et c'est un bonheur de faire ce film avec lui, comme c'est une des dernières avant-premières publiques, et que je l'ai dit beaucoup, mais après je ne pourrais plus le dire, donc je le dis encore une fois. Bravo, merci, et merci à vous tous aussi, vous êtes géniaux. C'est un super mot de la fin. Merci à tous d'être venus ce soir pour retrouver. Ah, une dernière, allez, une dernière. Allez, ok. Un petit rab. Il y avait encore une ou deux questions là-haut. On a un micro en haut ou pas? Non. Moi, j'arrive. On a un micro, on a juste des flemmards. Ça, le micro, on en a. T'as pas de question plus près, frère? Bonjour à tous. En fait, j'ai une question à vous poser pour ceux qui font du théâtre, du cinéma. Vraiment, c'est quoi la meilleure chose pour vraiment se faire connaître? Si vous avez des conseils à nous donner. Non, ça suffit pas malheureusement. Ouais, ça suffit. Faut avoir un père qui travaille dans le cinoche. Ouais, déjà, c'est vrai que c'est un bon truc. Non, mais en vrai, dans beaucoup de choses, en vrai, faut faire des choses. Parce que la seule manière d'être remarqué, c'est de faire des choses. Donc il faut faire un maximum de choses, du théâtre, un one-man show, des courts-métrages, trouver des gens créatifs, faire des choses pour qu'on voit ce que tu fais. Et en multipliant ça, déjà, tu fais de mieux en mieux ce que tu fais, et tu as plus de chances qu'on te voit. Et après, il y a toujours ce facteur de chance. Donc il y a du talent, du travail, et un facteur de chance qui marche quand tu fais beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci à vous encore d'être venus. Mercato, je le rappelle, sort mercredi prochain. Si vous aimez, vous en parlez comme d'habitude. Et si vous n'aimez pas, vous dites rien, mais c'est impossible que vous n'aimiez pas. Merci Tristan, merci à toute l'équipe. Et puis à très vite et merci à vous d'être venus.